Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV dans une toute nouvelle édition du journal de la rédaction. La première de la semaine, la première du jour de ce lundi 28 novembre. Il est tout juste 7 h. Bon réveil et bonne matinée à tous. Voici ce qu'il faut retenir de l'actualité de la métropole lilloise. Avec tout d'abord un bel exemple de courage pour démarrer cette semaine avec ces 10 femmes lilloises atteintes d'un cancer et qui s'entraînent toutes les semaines, tous les samedis depuis 6 mois pour participer à une course de Dragon Boat. Alors vous devez bien sûr vous demander qu'est-ce que le Dragon Boat? Eh bien c'est une sorte de grande pirogue d'une dizaine de places et sur lequel est organisée la Voga Longa, une grande course de 20 km qui a lieu chaque année et chaque printemps à Venise depuis près de 40 ans. Et c'est pour cela que ces 10 Lilloises s'entraînent pour participer comme 1500 autres équipages à cette course. D'ailleurs, elles recherchent encore des dons aujourd'hui de toutes sortes pour être préparées au mieux, mais surtout dans le but d'acheter leur Dragon Boat qui coûte tout de même près de 18 000 €. L'initiative est suivie de près par les médecins qui l'encouragent malgré la baisse de forme physique constatée par la maladie. Écoutez ainsi les explications de Sylvie Carpentier de l'association Emeraude au micro de Clément Carion. Ça aura un effet bénéfique à la fois pour les femmes, parce qu'on a quelques femmes, quelques participantes qui ont eu, qui sont sorties proches de la maladie, donc il faut se stimuler. Donc ça aura un aspect bénéfique, je dirais, pour l'individu qui a subi la maladie, et puis un effet bénéfique pour le groupe. Et puis après on espère aussi, parce qu'on sent une responsabilité, c'est de témoigner. C'est de dire qu'auprès des autres femmes qui ne sont pas forcément avec nous, qui sont peut-être plus dans l'isolement, c'est de témoigner pour dire on peut s'en sortir. Dans le reste de l'actualité de la métropole lilloise, une manifestation contre l'austérité était organisée samedi à Lille. Près de 600 personnes se sont rassemblées à l'appel du Parti communiste et du Front de gauche. Ces deux partis dénoncent donc la crise du capitalisme et l'austérité ambiante depuis plusieurs mois. Au Front de gauche, on demande notamment la mise en place d'une tranche supplémentaire de l'impôt sur la fortune, une taxation des revenus financiers à hauteur de 41% et la récupération de 50 milliards d'euros sur les niches fiscales. Selon les responsables de l'extrême gauche, depuis 20 ans en France, la moyenne des salaires a progressé d'environ 80%, alors que celle des dividendes a augmenté de 355%. Écoutez notamment Alain Bocquet, sénateur communiste du Nord, au micro de notre reporter ce week-end à Lille, Clément Carion. Nos revendications, très simplement, c'est utiliser l'argent autrement. Aujourd'hui, l'argent regorge partout, contrairement à ce qu'on nous dit. Il faut que cet argent soit orienté vers les dépenses sociales utiles, vers les salaires, vers l'éducation nationale qui manque de postes, vers la santé qui va très très mal. Vous avez vu que les gens réduisent leur consommation en soins. C'est dramatique, la pauvreté qui s'installe. Voilà, cet argent doit aller aux dépenses sociales utiles pour que les gens vivent mieux. Une information pratique sur la route à présent, puisque la RN 227, le boulevard du Broc à Villeneuve-d'Ascq, sera coupée à la circulation durant 3 nuits cette semaine pour faciliter les travaux à proximité du futur grand stade. La route sera donc coupée sur ce boulevard du Broc dans les deux sens de circulation de 21 h à 6 h. Cette fermeture sera effective cette nuit, la nuit prochaine, de mardi à mercredi et entre vendredi et samedi. Un secteur qui sera donc à éviter en fin de journée à partir de 20 h et très tôt le matin jusqu'à 6 h 30 ou 7 h ce matin. En sport, rapidement maintenant, le LOSC a renoué avec la victoire samedi soir à domicile en battant Brest 2-0. Après 3 matchs nuls de suite, cette victoire permet donc aux Lillois de recoller au classement. Les Dogs sont désormais 3e à 5 points du leader Montpellier. Et puis toujours en sport, quelques résultats, notamment en basket. Vendredi soir en Pro B à domicile, les Lillois du LMBC se sont inclinés 88 à 91 face à Évreux pour la 9e journée de Pro B masculine. Et puis chez les filles, le SBVA s'est incliné en déplacement à Tarbes ce week-end, 79 à 76 pour la 10e journée de Ligue féminine. Toujours en sport, mais en volleyball cette fois, le tournoi de préqualification olympique organisé la semaine dernière à Tourcoing s'est achevé hier avec la victoire finale de l'Allemagne face à la Belgique. Quant aux Français, ils ont été éliminés samedi en demi-finale par nos voisins belges. C'est donc l'Allemagne qui participera au tournoi final de qualification pour les JO de Londres qui aura lieu en mai en Bulgarie. Ce tournoi ne permettait pas de se qualifier directement pour les Jeux, mais pour un autre tournoi qualificatif cette fois. Les Français ont donc grillé un joker en vue des JO, mais il leur restera encore une chance de se qualifier en juin 2012 lors d'un dernier tournoi de qualification. Bref, tout cela est bien compliqué. Reste à retenir que les Bleus se sont qualifiés et se sont compliqués le chemin vers les JO. Mais tout n'est pas perdu. En tout cas, Tourcoing a brillamment accueilli ce tournoi cette semaine et notre reporter est allé à la rencontre de son organisateur hier à l'issue de la finale, Jacques Esbrook.
Il est vrai que tout le travail que nous avons effectué depuis déjà ces deux mois et demi, c'était pour voir et faire en sorte que la France arrive au bout de ce tournoi et finalement aille vers la route des Jeux Olympiques. Malheureusement, le chemin n'est pas complètement terminé, mais ce sera plus que difficile. En cette fin d'édition à 7h05, on commence bien sûr à penser aux cadeaux de Noël car le 25 décembre, ce sera déjà dans un mois. Et pour trouver un cadeau original et pour pas trop cher, il faut aussi penser aux foires aux jouets. Elles se multiplient à l'approche des fêtes et ce week-end, nous sommes allés à celle de la Madeleine pour tenter de dénicher le cadeau idéal. Sans se ruiner et sans aucun doute, le concept a de l'avenir, vous le voyez sur ces images. Beaucoup de monde hier et samedi à la Madeleine pour cette 15e édition. Plus de 130 exposants et vendeurs étaient présents toute la journée et dimanche pour vendre leurs jouets désormais inutilisés et qui raviront certainement d'autres enfants pour Noël. Sébastien Leprêtre, maire de la Madeleine, évoque le concept de cette foire aux jouets. Le concept, c'est que les gens sont invités à venir ici à l'occasion de ce dimanche avec les jouets dont ils n'ont plus l'utilité pour les vendre à des clients potentiels, sachant que ça draine naturellement un public principalement madeleinois, mais bien au-delà de la commune de la Madeleine. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Bon réveil, bonne matinée à vous sur Grand Lille TV. Restez avec nous encore une poignée de secondes. Dans un instant, on évoque la météo et l'infotrafic. À tout de suite.